Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 10 au 16 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc pour les personnes qui rejoignent la chaîne, cette vidéo s'adresse au signe des cancers. Donc si vous êtes signe cancer, ascendant ou lune en cancer, si vous avez beaucoup d'énergie cancer dans votre carte du ciel, carte natale, eh bien cette vidéo s'adresse à vous. Voilà, et puis pour toutes les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les cancers, ascendant cancer ou lune en cancer, donc pour la semaine prochaine, du 10 au 16 avril. Enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Alors, on vous invite à nourrir la gratitude, j'ai l'impression, pour vous les cancers. Ouais, à vous réjouir des choses qui se passent, voilà, du bonheur des autres, à vous inspirer, en tout cas, à vous nourrir de tout ça pour pouvoir avoir des belles vibrations, pour pouvoir aussi vous connecter à l'énergie de la gratitude, à l'énergie du positif. Parce que, bon, on a tendance à très vite voir ce qui ne va pas. Mais naturellement, hein, et parfois on a du mal à se connecter au positif, et là on vous dit, bah voilà, ce sera une semaine où vous allez certainement en tout cas faire ce qu'il faut pour voir ce qu'il y a de beau autour de soi, pour pouvoir nourrir cette énergie positive et éviter d'être toujours dans le négatif, tout simplement. Donc là il y a quelque chose qui peut vous enrichir, quelque chose qui peut effectivement vous permettre de profiter de ces belles énergies-là. Alors on va essayer d'en savoir davantage avec le tarot des belles créatures pour vous les cancers. Donc cancer, ascendant cancer, lune en cancer, la semaine prochaine du 10 au 16 avril. La 7 de bâton qui parle de bravoure, de courage. La 7 de bâton, c'est aussi être capable de poser vos propres limites, d'être capable de faire ce qu'il faut, peut-être pour résoudre certaines problématiques, voilà. Mais en tout cas, vous allez avoir du courage, de la volonté, de l'énergie pour pouvoir faire ce qu'il faut, tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, vous avez l'étoile qui vous parle d'espoir. Connexion à vos rêves, la foi. Hein. Ayez foi en vos rêves, c'est un petit peu ça l'idée avec l'étoile, c'est continuer à nourrir, voilà, qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui vous fait rêver, qu'est-ce qui vous redonne de l'espoir, qu'est-ce qui vous fait du bien, hein. Voilà, d'une façon générale, c'est les croyances, c'est les choses, les rêves, l'imaginaire, tout ça. C'est aussi la spiritualité, l'intuition. En tout cas, il y a une très très belle énergie ici qui vous porte un petit peu et qui vous permet effectivement de vous sentir guidé, de vous sentir peut-être connecté, voilà, à vos rêves, à votre monde subtil aussi, pourquoi pas, hein, durant cette semaine. Donc il y a quelque chose qui fait rêver ici, et ça vous redonne du courage, de la motivation, il y a un regain d'espoir, il y a un regain d'énergie positive en tout cas. On va regarder avec un nouvel oracle, donc il s'agit de l'oracle céleste Astrokif que je viens tout juste d'acquérir, il est sublime. Voilà, donc pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, donc pour la semaine prochaine, du 10 au 16 avril. Ouh, le changement, très belle carte, lumineuse, bon, très bien, voilà. Bon, vous allez avoir beaucoup d'énergie, en tout cas de l'énergie positive qui va vous permettre d'enclencher les changements nécessaires pour vous, hein, voilà. Donc un changement d'état d'esprit, un changement d'humeur, il y a quelque chose de bienveillant, il y a quelque chose comme ça. Alors, on vous parle ici de la maison 10, qui vous parle de chute sociale, de fatalité ou de mauvaise direction. Alors, moi, ce que je ressens à travers de ce message, c'est que oui, ces derniers temps, vous aviez l'impression d'être perdu. Comme si, alors, soit vous avez vécu un échec, voilà, sur le plan professionnel, ou je sais pas, dans votre vie, il y a quelque chose où vous aviez eu l'impression de perdre, vous aviez eu l'impression de ne pas être aux commandes de votre vie, de subir une situation. Là, on vous dit qu'il y a un changement dans cet état d'esprit-là, où vous allez peut-être comprendre le pourquoi du comment aussi, il y a quelque chose qui n'a pas pu se faire, ou quelque chose, voilà, il y a peut-être une opportunité ratée, je sais pas, il y a quelque chose ici qui fait que vous aviez l'impression de vous être trompé, vous aviez l'impression d'être un peu perdu, voilà, sur votre chemin de vie, sur votre parcours, je ne sais pas, mais il y a quelque chose comme ça.
Bon, là on vous dit ça y est, vous enclenchez les changements nécessaires, en tout cas il y a quelque chose qui renaît, l'espoir, l'envie, le côté positif, voilà, l'état d'esprit positif qui vous redonne voilà, la lumière. Le changement avec l'énergie solaire aussi, il y a vraiment ce sentiment de passer de quelque chose un peu lourd, un peu difficile émotionnellement à quelque chose de positif, c'est-à-dire voilà, c'est une évolution, il y a quelque chose qui évolue. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Avec l'oracle, la lunologie pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, du 10 au 16 avril. Oups. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Bon, alors là, ça veut dire effectivement que vous avez des rêves, que vous avez vous nourrissez quand même quelque chose sur le plan imaginaire, mais là, on vous dit qu'il va falloir passer à l'action. Hein, voilà, c'est une carte qui vous invite justement à passer à l'action, d'être un peu plus pragmatique, un peu plus terre à terre, pour pouvoir poser les premières pierres de vos idées, pour pouvoir créer, pour pouvoir avancer voilà, dans ce que vous aspirez. Donc là, vous prenez les choses en main, il y a une énergie ici qui vous pousse à avoir le courage nécessaire de changer ce qui a besoin d'être changé pour pouvoir avancer, mais aussi avec un état d'esprit hyper positif. Et là, on vous dit, vous êtes sur le point d'atteindre votre but, donc c'est pour bientôt. Il y a un résultat qui va arriver bientôt, donc surtout, ne baissez pas les bras. Ok. Alors, avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité, donc pour la semaine prochaine, pour les cancers, énergie d'action et activité. Non, il y en a trop. Hop. Le passé. Situation du passé, le passé et la priorité. D'accord. Alors, en lien avec le passé, là, vous avez décidé... Alors, pour moi, la carte des priorités, c'est comme si vous allez redéfinir certaines priorités. Donc, comme vous êtes dans une énergie de changement, vous allez faire différemment. Hein. Il n'est plus question de faire comme avant. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec le passé que vous ne souhaitez pas, évidemment, revivre ou réitérer. Ouh, bon ben voilà. Ok, mort et renaissance. On coupe avec le passé. Alors, soit par rapport à un lieu de travail, ça peut être un lieu de travail, ça peut être une méthode de travail, ça peut même être peut-être je sais pas moi, peut-être que vous aviez de l'expérience dans un domaine de vie et là vous dites non, plus jamais, je ne ferai jamais plus jamais ça, c'est fini, ça fait partie de mon passé, aujourd'hui je veux faire autre chose. Vous voyez, il y a un grand changement pour vous les cancers et c'est quelque chose qui peut vraiment se matérialiser la semaine prochaine. Hein. Vous allez concrètement décider de faire les choses. Alors c'est intéressant, vous avez la 3 de bâton qui vous parle de préparation, comme si vous vous étiez préparé à justement sauter, plonger, voilà. Là on voit ce personnage qui attend sa vague, qui est prête et qui attend plus qu'une chose, c'est la vague pour pouvoir y aller. Hein, voilà, donc là ça y est, vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à vous ouvrir vers autre chose, peut-être vers l'inconnu aussi, pourquoi pas. Oui, oui carrément. Hein. 8 de coupe, voilà. Ça y est, hein, vous êtes prêt à laisser le passé derrière vous, donc ça y est, il y a quelque chose qui change dans votre état d'esprit, dans votre... voilà, vous arrêtez peut-être de nager à contre-courant, hein, peut-être de vous battre pour quelque chose qui aujourd'hui n'a peut-être plus de sens pour vous, vous vous rendez compte que vous devez lâcher prise pour pouvoir avancer vers autre chose. Ok, très bien. Et oui, parce que vous avez compris quelque chose, c'est le pape. Le pape, c'est la leçon de vie. Vous avez enfin compris quelque chose ce que vous avez peut-être considéré comme un échec, ce qui n'a pas fonctionné, ou en tout cas cette notion de perte, si vous avez peut-être perdu votre travail, ou je sais pas, je sens vraiment que c'est vraiment sur le côté un peu professionnel, carrière ou projet, hein, quelque chose qui est tombé à l'eau. Bon, ben là, on vous dit non, mais c'est pas pour rien. Et là, vous en avez conscience de ça. C'est comme si vous aviez compris finalement que ce n'était pas pour vous et que là, vous allez vous diriger vers autre chose. Donc, vous êtes vraiment dans cette dynamique de changement et vous n'allez plus vous continuer à vous accrocher à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Donc, vous redéfinissez vos priorités, vous laissez le passé derrière vous. Hein, on voit bien ces personnages qui regardent vers l'avant, hein, qui ne regardent plus en arrière et vous décidez justement d'avancer dans une direction nouvelle. Parce que jusqu'à présent, vous avez peut-être pris conscience aussi de vos poids, de vos difficultés, de ce qui a été lourd à porter. Hein, la 10 de bâton, c'est ça, la lourdeur. Qu'est-ce qui a été difficile pour vous? Donc là, vous allez avoir des réponses à vos questions par rapport à ça pour pouvoir enfin avancer le cœur plus léger vers quelque chose de nouveau. Donc il y a un nouveau départ hein, pour vous les cancers et ça va vous permettre effectivement de vous alléger l'esprit, le moral et le cœur, hein, surtout par rapport à une situation. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental.
Alors, relationnel et sentimental pour les cancers pour la semaine prochaine. Le partage à deux. Les partenariats. Alors ici, ce qui va être mis en avant, c'est surtout les relations de confiance. Avec qui vous donnez votre confiance, avec qui vous vous engagez, avec qui vous avez peut-être des projets en commun. Voilà. Donc là, il y a quelque chose en lien avec le partage à deux. Donc peut-être que vous allez vous rapprocher de quelqu'un. Si vous êtes en couple, ça peut être votre partenaire. Si vous êtes... mais pas forcément, hein, ça peut être aussi un ou une amie, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un sur qui on peut s'engager, voilà, avec qui on peut avoir des projets en commun. Ok. Alors, relationnel et sentimental pour les cancers. Le travail, les efforts, ça peut être aussi un projet qui demande beaucoup d'attention, beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup de patience, pourquoi pas. Ok. Le pape, encore une fois. Le pape, c'est vraiment la compréhension, la leçon. Le pape, c'est l'enseignant, hein. Vous savez, c'est la vie, des fois, qui nous place dans des situations qui sont pas forcément très confortables ni agréables, mais qui, au final, nous permettent d'apprendre des choses. Voilà, donc là, pour moi, vous avez appris quelque chose, vous avez compris quelque chose qui vous permettent de voir les choses différemment aujourd'hui. Dans votre façon, peut-être, de partager aussi votre temps, votre énergie, vos ressources, hein, voilà, par rapport à des relations de confiance. Donc vous voyez comment ça résonne. Parce qu'on voit bien qu'il y a eu une bataille. La 5 de bâton, c'est un défi à relever. C'est comme si vous aviez... vous nagiez à contre-courant. Vous essayez de tenir à bout de bras certaines relations en donnant du temps, donnant de l'énergie. Et puis vous vous rendez compte que c'est peut-être pas juste, c'est peut-être pas équitable. Donc là, il y a quelque chose qui vous fait comprendre ça, votre façon de vous investir dans vos relations, que ce soit trop peu ou au contraire beaucoup trop. Voilà, de retrouver cette notion d'équilibre. Voilà. Ok, donc la 5 de bâton, et là on a les amoureux. La carte des amoureux parle d'engagement. On est dans les relations totalement honnêtes, sincères et authentiques, et puis elle nous parle de choix du cœur. Où est-ce que vous en êtes sur le plan relationnel, dans vos engagements? Est-ce que vous avez envie de continuer comme ça, ou est-ce que vous avez envie de changer les choses? Et je pense que vous allez avoir des réponses à vos questions qui vont vous permettre de changer peut-être votre façon de vivre une relation intime ou amicale, ou voilà, une relation de confiance, voilà, pour pouvoir avoir des relations beaucoup plus authentiques et beaucoup plus équilibrées. Voilà. Et en même temps, ouais, reprendre un peu votre pouvoir, reprendre un peu votre leadership aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, avec le tarot des anges gardiens, pour vous les cancers, pour la semaine prochaine, donc du 10 au 16 avril. Ah, 3 de la pensée, vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Oui, pour moi, il y a des décisions que vous allez prendre parce que vous allez enfin vous donner la priorité. Vous allez enfin vous occuper de vous et vous allez enfin voir les choses peut-être sous un autre angle parce que vous aurez appris et compris le pourquoi du comment. Voilà. Donc ça va beaucoup vous aider à avancer pour la suite. Voilà les cancers, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.